Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi dans Doctrine et Alliance et nous découvrons cette semaine la section 45. Une seule section, chers frères et sœurs, mais ô combien elle est particulière. Je vous invite vraiment à lire les 15 versets de cette section et je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que vous éprouverez de la joie et de la reconnaissance vis-à-vis de notre Père céleste. D'après le chapeau de la section 45, la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliance, section 45, a été reçue à la grande joie des saints. Il y a en effet beaucoup de raisons de se réjouir dans cette révélation. Le Sauveur nous y fait la tendre promesse de plaider pour nous devant le Père. Dans cette section, il parle de son alliance éternelle qui se répandra dans le monde comme une messagère pour préparer le chemin devant lui. Et il prophétise également sa glorieuse seconde venue. Le Sauveur fait tout ceci tout en reconnaissant que les temps que nous vivons sont source de troubles, en partie à cause des périls qui doivent survenir avant sa venue. Mais ces périls et ces ténèbres ne sont pas assez puissants pour éteindre la lumière de l'espérance. Et le Seigneur déclare, car en vérité, je vous dis que je suis une lumière qui brille dans les ténèbres. Et cette raison suffit à elle seule pour recevoir cette révélation, y compris les recommandations, les avertissements et la vérité qu'il veut nous donner avec beaucoup de joie. Chers frères et sœurs, cette semaine est une semaine rare dans le programme de Viens et suis-moi, parce qu'il y a une seule section, mais une section importante. Et je suis ravie parce qu'elle va nous permettre d'approfondir et de nous concentrer sur les doctrines de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez de la leçon que nous avons apprise dans la section 1, vous vous souviendrez que l'un des principaux objectifs des doctrines et alliances est de nous aider à nous préparer au retour de notre Sauveur. Une fois de plus, le titre de la section fournit un excellent contexte et prépare la révélation qui suit. Et je vous invite à lire et à voir quelle expression on pourrait tirer pour éclairer le but du chapitre 45. Quel en sera l'intérêt? Cela nous aidera à ne pas nous laisser tromper par de faux prophètes et des histoires absurdes. Il y en a beaucoup dans notre monde actuel, en particulier concernant le retour du Christ. Cette section va donc nous encourager à approfondir l'œuvre et à embrasser la foi. C'est ce que Dieu veut que nous fassions tous, que nous soyons membres de l'Église depuis toujours ou que nous ayons été baptisés la semaine dernière. Peut-être l'avons-nous étudié ou le savons-nous, mais nous ne l'avons pas encore adopté ni intégré à notre cœur. Et finalement, ces choses sont censées nous apporter de la joie. À la fin de notre leçon, j'espère que vous ressentirez cette joie à l'approche du retour de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que la section 45 est une section joyeuse. Avez-vous déjà dormi pendant quelque chose d'important ou avez-vous manqué quelque chose de formidable parce que vous avez oublié de régler une alarme ou de mettre un rappel à votre réveil? La section 45, chers frères et sœurs, va nous enseigner un événement à ne pas manquer. Et quel est cet événement? À la section 45, au verset 16, il s'agit de la rencontre avec le Sauveur dans la gloire lors de son second avènement. Nous voulons nous assurer d'être éveillés et prêts pour ce grand jour et espérons que nous avons entendu sa voix nous réveiller avant que ce jour n'arrive. Et si nous ne sommes pas prêts, je crains que ce jour nous remplisse d'effroi et de regret. Comme tant d'autres sections des doctrines et alliances, un thème majeur est celui de l'écoute. Et nous l'avons vu dès le premier mot de la première section des doctrines et alliances. Et nous l'avons vu dans de nombreuses sections depuis. Plus récemment, la semaine dernière, nous l'avons vu à la section 43 où le Seigneur énumère toutes les voies qu'il essaye d'amener les personnes à l'écouter et à venir à lui. Maintenant, dans la section 45, je vois 3 divisions naturelles, chacune ayant son propre message. Les versets 1 à 16
les versets 17 à 59 et 60 à 75. Le message des 16 premiers versets est un appel à l'écoute. Je vous invite à trouver combien de fois et de quelle manière le Seigneur nous demande de l'écouter, encore une fois. Alors, voyons voir. Le verset 1, écoute, prête l'oreille. 2, écoutez. 3, écoutez. 6, écoutez, écoutez ensemble et entendez ma voix. 11, écoutez ensemble. Et verset 15, écoutez, je raisonnerai avec vous. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas compris qu'il faut écouter, je vous invite à lire cette section. Examinons toutes les raisons pour lesquelles nous devrions l'écouter. Verset 1. Écoute au peuple de mon Église à qui le royaume a été donné. Écoute et prête l'oreille à celui qui a posé les fondations de la terre, qui a fait les cieux et toutes leurs armées et par qui a été fait tout ce qui a la vie, le mouvement et l'être. Verset 2, je le dis encore, écoutez ma voix, de peur que la mort ne vous surprenne à l'heure où vous n'y pensez pas, l'été sera passé, la moisson finie et votre âme ne sera pas sauvée. Il faut garder à l'esprit que les enseignements de la seconde venue ne s'adressent pas seulement aux personnes qui seront réellement en vie sur terre lorsqu'elle se produira. Si cela ne s'applique qu'à cela, voilà une place importante dans les Écritures consacrée à une infime minorité d'enfants de Dieu. Non, les enseignements sur la seconde venue s'adressent à tous les âges de l'humanité. Notre mort est une forme de seconde venue pour nous personnellement. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas négliger les occasions de nous repentir dans le monde spirituel, mais la mort marque une étape importante dans notre progression éternelle. Ce que nous faisons dans cette vie compte et influence notre avenir éternel. Alors, écoutez avant que je vienne ou écoutez de peur que la mort ne vous surprenne à l'heure où vous n'y penserez pas et que votre âme ne soit pas sauvée. Nous ne connaissons pas le moment exact du retour du Sauveur, ni le jour, ni l'heure de notre mort. Le message est implicite. Le moment d'écouter est toujours maintenant. Dans les versets 3 à 5, prenons le temps d'examiner les 2 prochains versets. Je les aime beaucoup. L'un des titres de Jésus-Christ est l'avocat du Père. Jésus est notre avocat. Mais regardez qu'il n'est pas notre avocat auprès du Père, mais auprès de lui. C'est significatif, il faut être prudent avec cette image. Je n'imagine vraiment pas le jugement final comme un tribunal où Dieu est assis à la barre et réclame justice, tandis que Jésus implore sa miséricorde depuis le banc des accusés. Jésus n'est pas tout miséricorde et le Père n'est pas toute justice. Jésus et le Père représentent tous deux l'équilibre parfait entre les deux. Je ne pense pas que Jésus doive essayer de convaincre Dieu d'être miséricordieux envers nous. L'accent est mis ici sur nous. Jésus ne nous dit pas ce qu'il va dire pour convaincre Dieu de quelque chose, mais pour que nous le soyons nous-mêmes, qu'il est de notre côté et que c'est de nous qu'il s'agit. Voyez comment le verset 3 commence, où il dit « Écoutez celui qui est l'avocat auprès du Père qui plaide votre cause devant lui. » Voilà une raison pour laquelle nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il nous aime. Il a notre intérêt à cœur. Jésus et le Père se regardent d'un air entendu, espérant que nous entendrons leur conversation. Imaginez-vous en arrière-plan, en écoutant cette conversation, et nous entendons Jésus dire, verset 4, « Disons, Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complaisais. Vois le sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu as donné afin que toi-même tu sois glorifié. C'est pourquoi, Père, épargne ceux-ci mes frères qui croient en moi afin qu'ils viennent à moi et qu'ils aient la vie éternelle. » N'est-ce pas merveilleux? Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez en entendant Jésus dire ces mots à votre sujet? Je vous invite à mettre votre propre nom et à regarder l'impact que cela aura sur votre cœur. Dans mon esprit, j'imagine entendre Jésus dire « Tu m'aimes, Père, et à cause de cet amour que tu me portes, je porte cet amour à Vaya Priya. Tu sais qu'elle croit en moi et en toi. Père, j'ai souffert et je suis mort pour elle et je l'ai aimée au point de souffrir et de mourir et elle nous aime. Alors, Père, épargne-la. Donne-lui la vie éternelle. Nous savons tous les deux qu'elle est coupable.
mais elle croit en nous et nous aime. Seuls les cœurs les plus endurcis ne seraient pas adoucis par cette supplication de notre Sauveur. Et je ne pense pas que cette supplication soit ponctuelle. Elle ne se produit pas seulement lors d'un futur procès, elle est constante. Et c'est pourquoi il dit au verset 6, « Écoutez ma voix pendant qu'elle se fait entendre aujourd'hui. » Cette vérité s'applique à nous aujourd'hui, pas seulement à l'avenir, pas seulement à ceux qui seront sur terre lors de la seconde venue. C'est quelque chose qu'il veut que nous gardions toujours à l'esprit. Et j'ai peur que beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps à se condamner pour leurs faiblesses, leurs indiscrétions et leurs imperfections. Mais le Sauveur nous supplie constamment. Père, épargne Vaya la douleur d'une condamnation constante. Aide-la à connaître notre amour pour elle. Aide-la à se réjouir de ses progrès parce qu'elle nous aime et croit en nous. Cela ne nous aiderait-il pas à placer notre confiance en ses instructions et sa sagesse? Verset 7, écoutez car je suis grand. Il y a un peu de ce thème dans ces versets et cela peut constituer une autre raison. Je ne pense pas que l'essentiel des supplications de Dieu soit que nous l'écoutions parce qu'il est aux commandes et qu'il est puissant. Mais il y en a un peu. Souvenez-vous qu'il nous donne toute une liste de raisons pour lesquelles nous devrions l'écouter. Et celle-ci en est une. Il est le commencement et la fin de tout. N'est-il pas logique de placer notre confiance en un être d'une telle puissance et d'une telle gloire? Verset 8, écoutez, car l'écoute vous apportera de grandes bénédictions. Vous ferez et serez témoins de miracles. Vous deviendrez mes fils et mes filles. Vous obtiendrez la vie éternelle. L'enjeu est immense. Les récompenses sont infinies. Verset 9, écoutez, car ce que j'ai vous donnera une lumière pour vous guider, un modèle à suivre et un messager à écouter. Cette alliance éternelle que nous avons conclue nous donnera direction, compréhension et orientation. Le monde n'a pas vraiment besoin de normes à laquelle nous rallier. Si l'on a une, c'est qu'il n'y a plus de normes absolues. Le monde d'aujourd'hui a détruit toutes les majuscules. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le monde ne croit plus à la vérité avec un grand V, à la moralité avec un grand M, à la responsabilité avec un grand R et à la vérité avec un grand V. Tout est relatif. Il n'y a plus de normes. Chacun crée ses propres normes. Comme le disait Georges Bernard Shaw, la seule règle d'or, c'est qu'il n'y en a pas. Chacun peut décider par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. S'il n'y a qu'un seul capital que le monde défend, c'est bien le grand T, c'est-à-dire la tolérance qui a et devrait avoir sa place dans notre société. Mais si c'est le seul drapeau brandi ou le drapeau hissé bien plus haut que tous les autres, avec lequel ils peuvent s'en servir comme d'une massue pour écraser et réduire au silence tous les autres, alors je crois que notre société se retrouvera dans une situation très indésirable et dangereuse. Alors, chers frères et sœurs, tournons-nous plutôt vers la lumière. Rassemblons-nous autour de la norme et écoutons les messagers envoyés par un Père céleste aimant pour notre bien. Versets 10 et 11, écoutez parce que cela a du sens où il dit « Je raisonnerai avec vous comme avec les hommes d'autrefois. Je vais vous montrer mon raisonnement solide. » Et j'aime beaucoup cela. C'est un excellent exemple du tout premier principe des dirigeants de la prêtrise. On le trouve dans la section 121 où Dieu révèle les principes de l'autorité de la prêtrise juste. Quel est le premier mot de cette liste? Est-ce que c'est la loyauté, la force, l'intimidation? Non. Le premier principe est la persuasion. Nous devons diriger par la persuasion. Nous raisonnons avec ceux que nous dirigeons. Nous partageons notre sagesse et nous essayons de les aider à trouver la meilleure ligne de conduite pour eux-mêmes, celle qui leur apportera de nombreux bienfaits à eux et à tous. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu qui fait ce que je dis parce que je le dis. Il raisonne avec nous. Et toute cette première section en est la preuve. Avant de nous enseigner quoi que ce soit sur la seconde venue, il va nous supplier de l'écouter. Il va nous montrer sa sagesse. Regardez comment il se définit dans les versets 11 à 14, comme le Dieu d'Enoch. D'une certaine façon, il nous dit, laissez-moi vous montrer ma sagesse, la sagesse de celui que vous dites être le Dieu d'Enoch et de ses frères, qui ont été séparés de la terre et ont été accueillis en moi, une cité réservée jusqu'à ce que je vienne le jour de la justice. C'est la seule fois
dans toutes les Écritures qu'il se désigne ainsi. Pourquoi? Parce qu'écouter sa sagesse peut créer une société unifiée, une société de Sion, un seul esprit et un seul cœur, une société séparée de la terre et accueillie par le Seigneur lui-même. Il semble que de nombreux individus, personnalités religieuses et gouvernements aient tenté de faire cela à travers les âges, de créer une communauté semblable à celle de Sion. Mais ont-ils eu ou ont-ils la sagesse et la raison de créer ce qu'Enoch a créé? Probablement pas, parce que seul Dieu peut créer Sion par sa sagesse. Cela n'arrivera jamais avec la seule sagesse humaine. Ce genre de lieu et de circonstances est quelque chose que tous les saints hommes et femmes ont recherché, mais qu'ils n'ont jamais pu trouver. Ils ont avoué être des étrangers et des pèlerins sur cette terre. Voilà qui mérite réflexion. Comment devrions-nous nous sentir dans ce monde? Nous devrions nous sentir comme des étrangers, autrement dit, des pèlerins, des errants en quête d'un lieu plus saint. Nous ne devrions pas nous sentir chez nous dans un monde de méchanceté et d'abomination. C'est peut-être une bonne question à se poser. Suis-je à l'aise dans ce monde comme si j'y appartenais? D'après cela, j'espère que non. Si les divertissements, les valeurs, la musique, la langue, l'environnement, les tendances du monde nous mettent mal à l'aise, c'est probablement un bon signe. Si vous surprenez à penser et à ressentir, il doit y avoir quelque chose de mieux que cela, ou je veux trouver un endroit meilleur, un lieu plus sain, je veux être avec des personnes du genre que l'on découvre dans le 13e article de foi, c'est-à-dire ceux qui recherchent ce qui est vertueux, aimable, digne de louange ou de bonne réputation. Si tel est notre désir, chers frères et sœurs, alors tant mieux. Cependant, si vous vous sentez à l'aise dans ce monde, si vous vous sentez attiré par cet environnement, ce langage, ces divertissements, regardant constamment par-dessus votre épaule avec nostalgie de leurs normes et de leurs comportements, alors c'est peut-être le signe que vous vous êtes éloigné de la barre de fer et que vous trébuchez vers le grand et spacieux édifice. Alors, écoutons-le, parce que l'écoute nous mènera finalement à trouver ce genre de monde et de société, à un endroit où nous nous sentirons chez nous. Et il reviendra sur cette idée dans la dernière partie de la section 45 et c'est l'une des grandes promesses de cette section. Écouter le Christ nous mènera à Sion. Les versets 15 et 16 réitèrent son appel à écouter son raisonnement parce qu'il promet de nous enseigner clairement lors de sa venue. La vérité, chers frères et sœurs, je vais faire simple. Il y a tant de bonnes raisons d'écouter le Christ et c'est tout simplement logique et j'espère que nous le ferons. J'espère que vous avez pu ressentir l'attention, la sollicitude, et l'amour du Seigneur. Il vient de nous donner 16 versets de supplication, de persuasion et de raisonnement avant même d'aborder le sujet de la seconde venue. Vous avez la carotte, vous avez le bâton, vous avez l'autorité, vous avez le raisonnement, la persuasion et l'amour. Et tout cela dans l'espoir que nous l'écouterons. Écoutez-moi, implore-t-il, parce que je suis le Créateur, parce que les ramifications sont immenses, parce que je vous aime, parce que les bénédictions sont inestimables, parce que c'est tout simplement logique, parce que si vous écoutez, vous vous retrouverez un jour à un endroit où vous vous sentirez à votre place. Écoutez, car je tiens toujours mes promesses. Et j'espère qu'avec cela, il a capté notre attention. Il nous a convaincus d'écouter. Il nous a réveillés avec le son alarmant de sa voix et il a dit, bon, maintenant que tu m'écoutes, parlons de ma seconde venue. Et les versets 17 à 59 couvrent l'essentiel de la section. À présent, j'aimerais aborder 3 questions avec vous. Parce qu'il y a 3 questions que nous pouvons nous poser concernant la venue du Sauveur. Une mauvaise question, une bonne question et une meilleure question. Les versets du milieu répondent à une question spécifique posée par les disciples du Seigneur pendant le ministère mortel du Christ. Et la section 45 est un complément évident à Matthieu 24. Il s'agit du chapitre du Nouveau Testament que Joseph Smith a retraduit si largement qu'il a fini par constituer un livre à part dans la perle de grand prix intitulé Joseph Smith Matthieu.
C'est à cette conversation que fait référence le verset 16. Dans Joseph Smith Mathieu, les disciples ont posé 2 questions à Jésus. Et ce sont les 2 questions que beaucoup de personnes se posent encore aujourd'hui à propos de la seconde venue. D'ailleurs, je parie que vous pouvez deviner quelle est cette première question. Selon vous, quelle est la première question qui vient à l'esprit concernant la seconde venue du Christ? Voici ce que dit Joseph Smith Mathieu, chapitre 1, verset 4. Jésus les quitta et monta sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui disant, « Dis-nous quand arriveront ces choses que tu as dites concernant la destruction du temple et des Juifs? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ou de la destruction des méchants qui est la fin du monde? » La première question, qui est la mauvaise question, quand cela arrivera-t-il? Quand reviendra-t-il? Cette question a été débattue, spéculée et inquiétée pendant des siècles. Comment le Seigneur répond-il habituellement à cette question? Voici comment il y répond dans Joseph Smith Mathieu, verset 40. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu dans les cieux, mais mon Père seul. » Le Seigneur répond toujours à cette question avec ambiguïté. Peu importe à quel point nous le harcelons ou le cajolons, il ne cherche pas à nous donner des détails de cette réponse. Et nous ne sommes pas censés la connaître. Certains pensent qu'il la cache dans des phrases énigmatiques ou des codes bibliques afin que seule l'élite religieuse ou les érudits puissent la deviner. Mais en fait, chers frères et sœurs, personne ne connaît la réponse. Il ne nous révélera pas la date butoir. Il ne veut pas nous encourager à remettre à plus tard le jour de notre repentir, ni inspirer l'apathie sous prétexte qu'il ne viendra pas avant environ 1000 ans. Il ne donnera jamais de réponse directe à cette question. La section 130 en est un excellent exemple. Même Joseph Smith n'a pas pu s'empêcher de poser cette question. Et comment Dieu lui a répondu? Regardez les versets 14 à 17 de la section 130 qui nous disent: « Un jour, je priais avec une grande ferveur pour connaître le temps de la venue du Fils de l'homme, lorsque j'entendis une voix répéter ce qui suit. Joseph, mon fils, si tu vis jusqu'à l'âge de 85 ans, tu verras la face du Fils de l'homme. C'est pourquoi que cela suffit et ne m'importune plus à ce sujet. Je fus laissé ainsi accablé de décider si cette venue avait un rapport au commencement du millénium ou à une apparition préalable, ou si je mourrais et verrais ainsi sa face. Je crois que la venue du Fils de l'homme ne se produira pas avant ce temps-là. » Quelle réponse ambiguë, n'est-ce pas? Tu peux même sentir une pointe d'exaspération dans la voix du Seigneur. Joseph, si tu vis jusqu'à 85 ans, tu me verras. Ne me pose plus de questions à ce sujet. Et Joseph se demande ce que cela signifie. Et c'est un parfait exemple du flou qui règne sur la question du quand. Et curieusement, il n'en parle même pas ici dans la section 45. Cela indique peut-être qu'il ne pense pas qu'il soit important que nous le sachions. Il y a une sagesse et une raison à ne pas connaître la réponse à cette question. Ce n'est pas la bonne question à se poser. Alors, quelle est la bonne question à poser concernant la seconde venue? Voyons si nous pouvons la trouver au verset 16. C'est la question que les disciples ont posée au Christ dans le Nouveau Testament. Quels sont les signes de ta venue, Seigneur? Et il va répondre à cette deuxième question en détail. Le Seigneur veut que nous soyons attentifs aux signes indicateurs de son arrivée prochaine. Bien que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure exacte, sa venue ne sera pas non plus une grande surprise pour ceux qui savent à quoi s'attendre. Alors, quels sont les signes? Au verset 42, le soleil sera obscurci, la lune se changera en sang et les étoiles tomberont du ciel. Y a-t-il des preuves de ce signe dans notre monde actuel? J'ai plus ou moins donné mon point de vue sur cette prophétie lorsque nous avons étudié la section 29. Pour moi, il s'agit plus d'une référence aux ténèbres spirituelles dans les derniers jours. Que la lumière de l'évangile, de l'esprit, de l'amour et de la vérité sera difficile à trouver pour beaucoup. Je crois que cette prophétie s'accomplit en ce moment même. Au verset 27, l'iniquité abondera. En avons-nous des preuves? Crimes, promiscuité sexuelle, pornographie, violence
Impudicité, malhonnêteté, haine, convoitise, vulgarité, guerre, incivilité sont omniprésents. D'année en année, le monde semble perdre progressivement ses repères moraux. Verset 33, il y aura aussi des tremblements de terre en divers lieux et beaucoup de désolation. Existe-t-il des preuves de ceci? Je dirais énormément aujourd'hui. Bien qu'il soit vrai que les tremblements de terre semblent augmenter en fréquence et en intensité, je suis bien plus préoccupée par les tremblements de terre symboliques des derniers jours. L'une des choses qui rendent les tremblements de terre si dangereux, c'est que des choses peuvent nous tomber dessus. Si nous nous trouvons au milieu d'un champ pendant un tremblement de terre, nous n'avons probablement pas grand-chose à craindre. Nous pourrions simplement profiter du spectacle. Mais comment les gens meurent-ils généralement lors d'un tremblement de terre? Eh bien, tout s'effondre et leur tombe dessus et les écrase. Peut-être, chers frères et sœurs, que cette prophétie s'accomplit en ce moment même, alors que les mœurs, les familles et les mariages s'effondrent. Les normes s'effondrent, les gouvernements et les nations s'effondrent, et les innocents sont écrasés par le poids de la haine, de la pauvreté, du racisme, de la guerre, de la confusion et de la tentation. Moralement parlant, le monde est instable et en ruine. Verset 19, ce peuple sera détruit et dispersé parmi toutes les nations. Les versets 18 à 24 décrivent les prophéties de Jésus concernant l'avenir de la nation juive, car cela était encore présent à l'esprit des disciples qui lui posaient cette question initiale. Et ces prophéties se sont accomplies. Le temple de Jérusalem a été détruit et les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations. Mais le Seigneur promet qu'ils seront rassemblés une fois de plus au verset 25. Et cela pourrait faire référence aux Juifs retournant en Israël et établissant une nation, ou plus largement, cela pourrait également faire référence au rassemblement mondial de la maison d'Israël élargie par l'intermédiaire de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours. Le rassemblement d'Israël est un signe que nous vivons les jours précédant la seconde venue du Sauveur. Dans les derniers versets, vous verrez l'expression « les temps des nations » apparaître à plusieurs reprises. En effet, le Seigneur rétablira son Église à travers les nations païennes. Verset 26, le cœur des hommes leur manquera. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, mais plutôt d'une allusion à l'amour, à l'espérance et à la foi qui défaillent dans le cœur des hommes. Pourquoi défailleront-ils? Je vous invite à lire Luc. Les derniers jours peuvent être une période terrifiante. Certains perdront foi en l'humanité et l'espoir d'un avenir radieux. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste, de nombreux Européens ont perdu la foi en Dieu et en l'Évangile. La prévalence de la désillusion, du désespoir ou du découragement est un signe des temps. En avez-vous des preuves? Verset 41, son, feu et vapeur de fumée. Cela semble terrible, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de preuves de cela dans notre monde? Le sang, le feu et la fumée sont autant d'indicateurs de destruction. Cela peut certainement être à la fois littéral et symbolique. Il existe de nombreux exemples de sang, de feu et de fumée littéraux dans notre monde. Il y a aussi la destruction spirituelle de la foi, du témoignage et de l'espérance. Verset 26, on entendra parler de guerre et des bruits de guerre et toute la terre sera en tumulte. Avons-nous besoin de preuves? Cela peut faire référence à de nombreux conflits. Depuis le rétablissement, notre monde a été en proie à de nombreux conflits armés. Les rumeurs de guerre font référence aux menaces de guerre, à la possibilité d'une guerre. Les années que nous appelons la guerre froide en sont un bon exemple. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres types de guerres. Nous avons les guerres de gangs, les guerres contre la drogue, les conflits politiques, les relations raciales, les mariages et les familles et les querelles religieuses. Surtout, la guerre pour les âmes humaines qui a commencé avec la guerre céleste et qui est maintenant devenue une guerre terrestre. Cette guerre spirituelle pour notre libre arbitre est menée depuis le commencement. Les conflits importants et généralisés sont un signe de la venue du Seigneur.
Verset 31, ils verront un fléau débordant car une maladie dévastatrice couvrira le pays. Je ne suis pas certaine que cela fasse référence à un virus, une pandémie ou une épidémie spécifique, bien que je suppose que ce soit possible. Mais je crois que le fléau débordant et la maladie sont la guerre et la haine, comme nous l'avons vu dans le signe précédent. En lisant l'Apocalypse, il devient assez clair que la guerre devient le principal agent purificateur des derniers jours, la principale forme de destruction des méchants. Dieu n'a pas vraiment besoin de les détruire, car ils se détruisent eux-mêmes les uns les autres. Et nous le verrons plus clairement dans la dernière partie de la section 45. Sion devient le seul endroit sûr et paisible sur terre, tandis que le reste du monde s'autodétruit et se déchire par les conflits. Voici maintenant le signe qui m'inquiète le plus au verset 27. L'amour des hommes se refroidira. Quel effrayant, qu'est-ce que c'est effrayant, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un signe plus effrayant que les guerres, que les tremblements de terre et les famines. Lorsque les personnes cessent de s'aimer, la situation se détériore rapidement. Les divisions politiques, le racisme, l'attitude désinvolte envers le divorce, les fusillades de masse, le harcèlement, une incivilité virulente répandue sur une grande partie des réseaux sociaux sont autant de preuves du refroidissement de l'amour des hommes. Rappelez-vous ce que Jésus a dit être le meilleur indicateur que nous étions ses disciples. Comment est-ce que les personnes reconnaîtraient-ils ses disciples, ses véritables disciples? S'ils s'aimaient les uns les autres. À mesure que le monde deviendra plus méchant, le contraste deviendra de plus en plus évident. L'amour des hommes se refroidira et la haine grandira. En avez-vous vu déjà des preuves? Chers frères et sœurs, voici quelques-uns des signes qui indiqueront que la seconde venue approche. Et ce n'est pas le Seigneur qui envoie ces choses, ni qui les provoque, mais il attire notre attention sur les conditions du monde qui précéderont son arrivée imminente. Dieu nous révèle des signes de sa venue afin que nous sachions que sa venue est proche et que ses promesses aux justes s'accompliront bientôt. Un autre objectif des signes, pourquoi voudrait-il que nous sachions que sa venue est proche, c'est-à-dire qu'elle se rapproche? Je pense qu'il espère que nous nous poserons la meilleure des questions possibles concernant la seconde venue et qui est la plus importante. Et bien que les disciples ne la lui aient pas posée, ils passent beaucoup de temps à répondre à cette question. Il veut que nous sachions quand sa venue approche, afin que nous puissions agir et nous y préparer. Alors, la meilleure question que l'on puisse se poser est comment puis-je me préparer à la seconde venue? Que dois-je faire? Ce que le Christ désire avant tout pour nous, c'est que nous soyons prêts. Il ne se contente pas d'être là, prêt à allumer des allumettes, c'est pourquoi il envoie des signes et des prophètes et semble retarder sa venue. Il espère que les gens croiront, changeront et se prépareront. Parce que si nous sommes préparés, aucune des deux autres questions n'a d'importance. Peu importe quand il viendra, peu importe que les signes deviennent évidents ou fréquents, parce que nous serons prêts. Et malheureusement, beaucoup ont passé d'innombrables heures à rechercher, étudier, prédire et spéculer sur la date et les signes de la venue du Seigneur. Ne serait-il pas plus préférable d'étudier et de réfléchir à la manière de nous préparer pour ce jour, puis d'agir en conséquence? Je pense que oui. Nous allons donc consacrer le reste de notre étude à apprendre ce que nous devons faire lorsque nous voyons les signes et comment nous préparer. Et je vois trois réponses principales à cette question dans la section 45. La première, ne soyez pas troublés. Quand on pense à la nature des signes que l'on vient d'étudier, la réaction des disciples ne devrait pas nous surprendre. Le verset 34 nous dit qu'ils étaient troublés par ces prophéties. Vraiment? Guerre, tremblement de terre, sang, maladie, haine. Je dirais que ce n'est pas la perspective la plus positive qui est décrite. Et j'ai souvent constaté qu'au fil des années, beaucoup de personnes semblent éprouver les mêmes sentiments à l'égard de la seconde venue. Ils se demandent
pourquoi les choses doivent aller si mal avant de s'améliorer. Ils peuvent commencer à se sentir découragés par la vie dans les derniers jours. Le Seigneur a une instruction spéciale à donner à ceux qui pourraient ressentir cela. Ne soyez pas troublés. Il ne veut pas que nous nous réfugions dans un coin terrifiés par les calamités des derniers jours. Il y a aussi beaucoup à célébrer et à espérer. Dieu a un juste équilibre. Puisque les conditions des derniers jours sont périlleuses, il va les contrer par des promesses et des opportunités extraordinaires. Nous avons toutes les raisons du monde d'être reconnaissants et optimistes quant aux derniers jours. Et j'aime beaucoup intituler cette partie de la leçon avec des expressions que l'on trouve dans les versets 39 et 62. Lorsqu'on lit attentivement ces deux versets, ces versets nous disent pourquoi nous ne devrions pas être troublés. Le verset 39 nous dit que nous ne devrions pas être troublés parce que nous avons tant de choses à espérer et que de grandes choses nous attendent. Il n'y a aucune raison de désespérer, de se décourager, d'avoir peur. Nous pouvons attendre avec impatience le grand jour du Seigneur parce qu'il réserve tant de grandes choses à ceux qu'il aime, de grandes choses à venir lorsqu'il viendra, de grandes choses pendant que nous l'attendons. Et lorsque l'on parcourt cette section, la recherche de quelques-unes de ces grandes choses et les promesses qui nous attendent sont affichées sur votre écran. Cette section en regorge et on trouve les 3 R dans le verset 17. 2 d'entre eux sont énoncés directement et le 3e est évoqué. Vous avez la rédemption, le rétablissement et vous avez la glorieuse résurrection. C'est ce que promet le Seigneur aux âmes qui aspirent à retrouver leur corps. Le Seigneur rachètera les justes de leurs péchés, rétablira toutes choses dans leur état parfait et sanctifié, et ressuscitera toute l'humanité pour qu'elle vienne à la rencontre de Dieu. Et cela me semble être une grande chose qui nous attend. La deuxième chose qui nous permettra de ne pas être troublés, c'est la plénitude de l'Évangile qui brillera dans les ténèbres. Les disciples du Christ, dans les derniers jours, auront le privilège de jouir de la plénitude de l'Évangile. Chers frères et sœurs, je pense que aucune génération de croyants n'a été et ni ne sera plus bénie, plus éclairée que celle qui précède la seconde venue. Demandez-vous simplement quelles bénédictions nous ont été accordées dont aucune autre dispensation n'a pleinement bénéficié. Nous avons une compréhension plus profonde de la doctrine de l'Évangile. Aujourd'hui, nous possédons plus d'écritures que toute autre génération précédente. Nous avons non seulement l'Ancien et le Nouveau Testament, mais nous avons aussi le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances, la Perle de Grand Prix. Nous recevons également des directives des prophètes vivants tous les 6 mois lors de notre conférence générale. Et même entre les deux, par le biais d'articles dans le Liahona, par des face-à-face, des formations et des méditations. Nous avons accès à des années de publications de l'Église, à des manuels, des guides et des ressources. L'Église n'a jamais été aussi organisée et concentrée qu'aujourd'hui. Nous avons accès à de nombreux temples à travers le monde. Il ne reste plus beaucoup d'endroits où il faut voyager extrêmement loin pour se rendre dans un temple. Nous avons été bénis d'une grande plénitude. L'Église de Jésus-Christ a atteint le plus haut niveau de sophistication jamais vu dans l'histoire du monde et je suis certain que cette tendance se poursuivra. Versets 44 et 45, nous voyons Jésus-Christ dans les nuées revêtu d'une puissance et d'une grande gloire. Est-ce que vous pouvez imaginer ce moment réel? Ce n'est pas un événement fictif ou imaginaire. Un jour viendra où Jésus-Christ incarné redescendra du ciel sur la terre. Et que se passera-t-il ensuite? Verset 46. C'est pourquoi vous êtes bénis si vous avez dormi en paix. Car de même que vous me voyez maintenant et que vous savez que je suis, de même vous viendrez à moi et votre âme vivra et votre rédemption sera rendue parfaite. Et les saints viendront des 4 coins de la terre. Que nous soyons vivants au moment de sa venue ou que nous soyons morts des siècles avant, tous les justes participeront à cette expérience. Tous ces saints se lèveront à sa rencontre dans les nuées.
Verset 54, les nations païennes seront rachetées. Ceux qui ne connaissaient pas la loi auront part à la première résurrection et elle leur sera tolérable. Le terme païen n'est pas utilisé ici de manière péjorative, mais il y aura des endroits qui n'auront pas eu le même accès à la connaissance, aux bénédictions et aux opportunités de l'évangile que d'autres. Eux aussi peuvent être rachetés. Imaginez des temples disséminés au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique. Cela pourrait bien se produire bien avant la seconde venue, mais toutes les nations bénéficieront des bénédictions de la plénitude de l'Évangile. Verset 55, Satan sera lié, il n'y aura aucune place dans le cœur des enfants des hommes. Oh, quel soulagement! Nous n'aurons plus à nous soucier de l'influence de l'adversaire. Satan et son influence ne seront plus qu'un lointain souvenir. Personne ne se contentera de se remémorer le mauvais vieux temps où Satan était présent. Et verset 58, la terre leur sera donnée en héritage, ils multiplieront et deviendront forts, et leurs enfants grandiront sans péché pour le salut. Quelle promesse profonde faite aux parents. Imaginez-vous recevoir une telle bénédiction. Je prie chaque soir pour que mes enfants soient protégés de l'influence du monde et de l'adversaire. Je m'inquiète pour leur avenir et leur foi. Mais une fois le Christ venu, ils grandiront dans la justice et la lumière. Nous n'aurons plus à filtrer leur téléphone, à surveiller les films qu'ils regardent ou à nous soucier de ce qu'ils font avec leurs amis ou de ce qu'ils vivent à l'école. Et enfin, le verset 59, le Seigneur sera au milieu d'eux et sa gloire sera sur eux. Et il sera leur roi et leur législateur. Jésus lui-même sera là. Nous pourrons le rencontrer et lui parler. Il sera notre gouverneur. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? J'attends avec impatience le jour où je n'aurai plus à me soucier de la politique ni de ce qui se passe ou ne se passe pas dans ma vie. De grandes choses attendent les justes. Alors attendons le second avènement avec espoir et joie. Comprenez-vous pourquoi nous avons tant de choses à attendre? De si grandes choses nous attendent et c'est l'une des grandes vérités de cette section. De grandes choses attendent les justes. Nul besoin d'être troublé, inutile de désespérer. Je crois que nous pouvons rester résolument optimistes jusqu'au jour même de son retour. Certes, le monde est misérable à bien des égards et la situation ne fera qu'empirer. Mais nous pouvons encore trouver la joie, l'espoir, l'amour et la vérité en attendant. Un mot revient souvent dans cette section, c'est regarder. Je pense que le Seigneur veut que nous recherchions les aspects positifs des derniers jours et que nous ne nous attardions pas sur les aspects négatifs. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas troublés. Nous pouvons être joyeux et heureux même dans un monde de troubles, de guerres, de tremblements de terre, de maladies dévastatrices et de ténèbres. La deuxième chose que nous pouvons faire pour nous préparer à la seconde venue se trouve au verset 57, où il dit « En ce jour-là, où je viendrai en ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des 10 vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. » Que devons-nous faire? Nous devons devenir sages en recevant la vérité et en prenant le Saint-Esprit pour guide. Je suis persuadée que nous nous souvenons tous de la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages, que nous avons beaucoup entendu lors de notre dernière conférence générale. Et qu'est-ce qui les distinguait? Les sages s'étaient préparés avec de l'huile dans leurs lampes, alors que les folles, quant à elles, n'en avaient pas apporté ou avaient laissé leurs lampes s'éteindre en attendant. Ainsi, lorsque l'époux arriva à minuit, les sages étaient prêts pour la célébration, mais les folles ne l'étaient pas. Et la porte se referma sur elles. Elles frappèrent à la porte de noces et demandèrent à entrer. Mais le Seigneur répondit, « Vous ne me connaissez pas. » Et c'est un changement de la Bible du semeur d'ailleurs qui est très éclairant. Ce n'est pas « je ne te connais pas », mais « tu ne me connais pas », comme pour dire
Pourquoi veux-tu participer à mon mariage alors que tu n'as jamais voulu passer du temps avec moi auparavant? Tu étais trop occupé, trop distrait, trop concentré sur toi-même, trop absorbé par les choses du monde. Tu ne me connais même pas. Pourtant, les 5 vierges sages avaient de l'huile. Doctrine et Alliance 45 nous dit ce que l'huile représente. Elle nous dit ce qui va nous aider à connaître l'époux afin que nous puissions être accueillis au grand festin de noces qui est la seconde venue. L'huile est la vérité et avec cette vérité, nous pouvons voir notre chemin à la lumière du Saint-Esprit. La vérité est le carburant qui brûle la lumière de l'Esprit et nous devons donc nous demander si nous avons reçu la vérité. Avons-nous écouté la voix de l'Esprit, la voix des prophètes, la voix des Écritures, mais plus important encore, l'avons-nous reçue? Nous devons agir en conséquence et nous laisser être guidés par elle. Les insensés traitent la vérité d'une manière bien différente. On en trouve la preuve lorsque l'on parcourt la section 45. Il y a ceux qui endurcissent leur cœur contre la vérité, il y a ceux qui ne la reçoivent pas parce qu'ils ne perçoivent pas la lumière de l'Esprit et qu'ils détournent leur cœur du Sauveur, pas étonnant qu'ils se refroidissent, s'endurcissent et les abandonnent. Et pourquoi s'en détournent-ils? À cause des préceptes des hommes. Un précepte est une règle de principe et veulent suivre les règles des hommes. Et parce qu'elles sont plus faciles, plus séduisantes, plus égoïstes. Il y a ceux qui rient, se moquent et méprisent la vérité, ceux qui la suivent. Et c'est l'une des principales tactiques de l'adversaire contre la vérité. Souvenez-vous de l'activité principale de ceux qui se trouvent dans le grand et spacieux édifice. Ils n'avaient rien de mieux à faire que de pointer du doigt les fidèles. Généralement, ceux qui s'opposent à la vérité refusent de s'asseoir et d'avoir une discussion rationnelle sur les raisons de leur croyance ni de débattre de la validité de la foi. Leur seule option est de s'en moquer. On peut ridiculiser n'importe quoi par la seule façon d'en parler. Demandez à n'importe quel humoriste. Il y a aussi ceux qui guettent l'iniquité, qui passent leur temps à chercher le négatif et les défauts, l'imperfection. Ceux qui font d'un homme un coupable pour un mot ressortent n'importe quelle histoire ou citation susceptible de jeter un éclairage négatif sur les fidèles ou l'Église. Pour nous préparer au retour, nous devons recevoir la vérité et nous laisser guider par la lumière de l'Esprit. Le verset 57 promet que les âmes sages qui agissent ainsi supporteront le jour. Et je pense que cela peut signifier 2 choses. Oui, elles supporteront le jour même de sa venue à une date ultérieure, mais elles supporteront chaque jour. Tous les jours et leurs lendemains sont inclus dans cette promesse. Nous pourrons supporter tout ce que la journée nous réserve. Alors, recevons la vérité, suivons l'Esprit et savourons les noces. Ce jour où Christ retrouvera son épouse, l'Église, nous le célébrerons tous. Ne nous retrouvons pas de l'autre côté de la porte, chers frères et sœurs, mais laissons le Seigneur trouver notre cœur disposé, notre esprit prêt et nos lampes pleines. Alors que pourrions-nous faire pour mieux recevoir la vérité et suivre l'Esprit? Je vous invite à le méditer. J'ai gardé le meilleur pour la fin, à mon avis, et cela nous ramène au verset 32. Quelle instruction trouve-t-on pour nous aider à nous préparer? L'on nous demande de nous tenir dans des lieux saints et nous ne serons pas ébranlés. Je crois que le mot tenir ici est un mot actif plutôt que passif. Nous devons nous opposer à la méchanceté et au mal du monde dans nos lieux saints et non pas seulement nous y cacher. Ce sont nos lieux saints qui nous apporteront sécurité, paix et refuge. Quels sont nos lieux saints? Je suis persuadée que vous les connaissez tous et je ne vois pas de meilleure référence que Ésaïe chapitre 4, les versets 5 et 6 qui décrit les 3 lieux saints des derniers jours. Alors, que disent ces versets? L'Éternel créera sur toute habitation de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée pendant le jour et l'éclat d'un feu flamboyant pendant la nuit, car sur toute la gloire il y aura une retraite. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour, contre la chaleur, pour servir de refuge, pour s'abriter contre l'orage et la pluie. Alors, quels sont ces lieux d'habit? Quels sont ces lieux saints?
chaque lieu d'habitation du mont Sion, c'est-à-dire nos maisons. Ensuite, ces assemblées, c'est-à-dire tout lieu où les saints se rassemblent, nos pieux, nos églises, nos séminaires, nos instituts, nos centres de conférence. Chaque fois que 2 ou plusieurs personnes se rassemblent en son nom. Et troisièmement, un tabernacle. Que représentait le tabernacle pour eux et quel est notre tabernacle moderne? Eh bien, c'est le temple. Ce sont nos 3 lieux saints dont nous pouvons prendre position, nos maisons, nos églises et nos temples. Et ces 3 lieux constituent Sion, le lieu saint par excellence. Vous souvenez-vous au début de la section où le Seigneur a fait référence au Dieu d'Enoch et à la ville de Sion? C'est une préfiguration. Dieu va inviter les membres de son Église à recréer cette ville sainte sur la terre. Mais ce ne sera pas nécessairement un lieu géographique unique. Elle se trouvera dans tous ces lieux. Où que vous ayez une maison, une assemblée religieuse ou un temple, vous avez Sion. Et une bénédiction est promise pour chacun de ces lieux. Si nous défendons la justice dans nos foyers, nos églises et nos temples, nous pourrons supporter les calamités et la méchanceté des derniers jours. Chers frères et sœurs, comment les 3 lieux saints vous ont-ils apporté sécurité, paix et refuge? Je pense que cela nous amène magnifiquement à la dernière partie de la section 45. Le Seigneur conclut par une mission et une promesse à ses saints. Puisqu'il leur est demandé de se tenir dans des lieux saints, ils devront d'abord faire quelque chose afin d'obéir à ce commandement. Et lorsque nous lisons les versets 64 à 71, nous pouvons comprendre ce que cela signifie. Voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai dit, rassemblez-vous dans les pays de l'Est, rassemblez-vous, anciens de mon Église, allez dans les régions de l'Ouest, appelez les habitants au repentir et s'ils se repentent, édifiez les branches de l'Église pour moi. Et d'un seul cœur et d'un seul esprit, rassemblez vos richesses afin d'acheter un héritage qui vous sera désigné plus tard. Et on l'appellera Nouvelle Jérusalem, pays de paix, ville de refuge, lieu de sécurité pour les saints du Dieu très haut. Et la gloire du Seigneur y sera, et la terreur du Seigneur y sera aussi, de telle sorte que les méchants n'y viendront pas, et on l'appellera Sion. Et il arrivera chez les méchants que tout homme qui ne voudra pas prendre l'épée contre son voisin devra nécessairement fuir en Sion pour se mettre en sécurité. Des hommes de toutes les nations sous le ciel s'y rassembleront, et ce sera le seul peuple qui ne sera pas en guerre. Et on dira parmi les méchants, n'allons pas au combat contre Sion, car les habitants de Sion sont terribles. C'est pourquoi nous ne pouvons tenir devant eux. Et il arrivera que les justes seront rassemblés d'entre toutes les nations et viendront en Sion avec des chants de joie éternelle. Pour se tenir dans les lieux saints, il leur a fallu d'abord les construire. Sion devait être construite. Et devinez quoi? Elle est toujours en construction. Elle a été commencée en 1830 et continue d'être construite. Nous devons participer à sa construction. Parce que nous avons des lieux saints où nous tenir, c'est un autre avantage de vivre dans les derniers jours. Nous allons bâtir un lieu où les personnes ne se combattront plus, où l'on ne guettera plus l'iniquité, où l'on ne méprisera plus et où l'on ne résoudra plus les problèmes par la violence. Un lieu où les personnes s'aimeront et où les cœurs ne se refroidiront pas. Nous allons accomplir ce que tous les hommes justes et saints ont recherché par le passé. Nous allons bâtir un lieu où les saints pourront dire « c'est ici que j'appartiens ». Je ne suis pas un étranger ici. Je peux élever mes enfants ici sans péché ni ennui et je peux m'y sentir en sécurité, en paix et heureux. Plus nous nous rapprocherons du retour de Dieu, plus la différence entre Sion et Babylone se fera sentir. Sion sera le dernier lieu saint sur la terre avant la venue du Christ. Les méchants la contempleront avec respect et aspireront à ce que nous avons.
Et j'aime la façon dont au verset 69 et 71, Sion est composé de personnes de toutes les nations. Il y a une place pour chaque nation, ethnie, langue et race dans le royaume de Sion. Chaque nation du monde abrite des personnes merveilleuses et bonnes. Les gouvernements, les organisations et les nations n'ont pas réussi à réaliser ce grand rêve. Comment unir des peuples si différents? Le seul espoir de paix mondiale que nous ayons est l'évangile de Jésus-Christ dans les lieux saints de Sion. C'est vrai aujourd'hui. Avez-vous déjà assisté à une réunion de Sainte-Seine dans un pays étranger avec des inconnus? Je parie que vous avez ressenti un sentiment immédiat de fraternité, de réconfort et d'acceptation. Vous pouvez être à l'autre bout du monde, vous ne parlez peut-être pas la même langue, mais vous vous sentez chez vous parce que vous chantez les mêmes chants, vous entendez le même évangile et ressentez le même esprit où que vous soyez. Je peux aller à l'église en France, au Brésil, au Nigeria, au Canada, au Tonga, à Singapour et me sentir chez moi. Nous pouvons nous sentir étrangers et pèlerins dans le monde, mais à Sion, nous sommes toujours là où nous avons le sentiment d'appartenir. Et en elle, nous pouvons chanter des chants d'une joie éternelle. Chers frères et sœurs, cette section vous aide-t-elle à trouver de la joie? Vous aide-t-elle à rejeter les fausses nouvelles et les histoires insensées? Vous encourage-t-elle à explorer l'œuvre et à embrasser la foi? Je prie pour que ce soit le cas. Et j'aimerais conclure avec les paroles d'Ama et son sentiment concernant l'attente de la venue du Seigneur, parce qu'elle décrit si bien ce que je ressens à ce sujet. Dans Alma chapitre 13, verset 25, il nous dit « Et maintenant nous attendons seulement d'attendre la joyeuse nouvelle de sa venue, annoncée par la bouche des anges. Car le temps vient, nous ne savons quand. Plus à Dieu qu'elle arrive de mon temps, mais que cela arrive tôt ou tard, je m'en réjouirai. » Rappelez-vous les enseignements de notre prophète lors de la conférence générale d'octobre 2024. Il a dit « Mes chers frères et sœurs, voyez-vous ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Je prie pour que nous ne passions pas à côté de la majesté de ce moment. Le Seigneur hâte réellement son œuvre. » J'aime beaucoup cette autre définition que le prophète donne au grand jour du retour de notre Sauveur, la majesté de ce moment. Et cela me fait penser à un moment extraordinaire pour lequel nous attendons tous et nous préparons. À tous mes abonnés polynésiens, vous vous souvenez peut-être lorsque le président Nelson est venu en Polynésie. Vous vous rappelez peut-être tous les préparatifs, les répétitions de chants, de danse, l'enthousiasme et l'excitation qui nous animaient tous. Nous n'avons pas craint sa venue, bien au contraire, nous avions hâte de venir et d'écouter la voix de notre prophète. Eh bien, chers frères et sœurs, pour notre Sauveur, ce doit être davantage. Nous devons être excités, enthousiastes et nous préparer, inviter ceux que nous aimons à se préparer à le rencontrer et à le connaître à son retour. Ce doit être et ce sera un grand moment de joie et d'allégresse. Nos préparatifs doivent se faire dans la joie de ce grand retour, en suivant les instructions de nos dirigeants de manière à ce que ce moment majestueux soit une belle expérience pour tous. Président Nelson a dit, frères et sœurs, c'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de faire de notre vie de disciple notre priorité. Mes chers frères et sœurs, un jour prochain, Jésus-Christ viendra sur terre pour être le Messie du millénium. Pour cette raison, aujourd'hui, je vous appelle à reconsacrer votre vie à Jésus-Christ. Je vous appelle à rassembler l'Israël et à disperser et à préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ. Je vous appelle à parler du Christ, à témoigner du Christ, à avoir foi en Christ et à vous réjouir dans le Christ. Venez au Christ et offrez-lui votre âme tout entière. C'est le secret d'une vie pleine de joie. Il a poursuivi en disant, le meilleur est encore à venir, mes chers frères et sœurs, parce que le Christ reviendra. Le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur a son œuvre. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Fin de citation. Chers frères et sœurs, je prie que nous continuons à nous préparer sans faiblir et à éprouver de la joie dans l'attente de ce moment de majesté et de joie.
Le Seigneur nous demande d'écouter, de prêter l'oreille à ses instructions. Alors faisons-le. Je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ vit et je sais qu'il reviendra. Et je prie pour que ce moment soit un moment de réjouissance, de festivité et que nos lampes soient pleines pour pouvoir participer au mariage, aux noces du Seigneur, que nous puissions faire partie de la liste des invités parce qu'il nous connaît et parce que nous le connaissons. Parce que toute notre vie, nous nous serons efforcés de mieux le connaître, de mieux l'écouter et de suivre ses instructions. Il a besoin de nous. Il a besoin que nous établissions Sion sur la terre. Il a besoin que ses enfants apprennent à le connaître. Parce que son seul désir est de pouvoir réaliser l'immortalité et la vie éternelle de chacun d'entre nous. Alors, chers frères et sœurs, soyons prêts à accueillir notre Sauveur. Préparons-nous maintenant, faisons nos préparatifs et trouvons de la joie et de l'enthousiasme dans ces préparatifs. Le Seigneur veillera sur chacun d'entre nous. Il nous a donné des lieux où nous sentir en sécurité, malgré tous les signes autour de nous. Est-ce que les tempêtes, la pluie, le mauvais temps nous a empêchés de nous préparer et de venir à la rencontre de notre prophète? Bien sûr que non, parce que nous attendions ce moment avec tant d'impatience, et ce doit être la même chose pour notre Sauveur. Quels que soient les signes autour de nous, chers frères et sœurs, restons focalisés sur cet événement merveilleux, majestueux, et un moment de véritable joie et d'allégresse. Je sais que notre Père Céleste nous aime. Je sais que de l'autre côté du voile dans les cieux, tout le monde se prépare et s'enthousiasme à cet événement extraordinaire que nous vivrons. Et je prie de pouvoir retrouver chacun d'entre vous à la table des noces, parce que nous nous serons efforcés toute notre vie d'être des véritables disciples de notre Sauveur. C'est ma prière et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Chers frères et sœurs, lisez vos Écritures, lisez la section 45, parce que c'est une section extraordinaire qui devrait vous donner beaucoup de joie dans l'attente du retour de notre Sauveur. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.